C'est d'abord un roman de Romain Gary. Jacques Régnier, c'est un homme de 58 ans qui vit une histoire d'amour avec une jeune femme. Et pour la première fois, il s'aperçoit qu'il est amoureux. Et puis il va s'apercevoir que petit à petit, son corps le lâche. Il a du mal à donner du plaisir, il ne se sent plus légitime dans ce corps. Et il se dit, mais je ne te mérite plus. La vie peut offrir, même tardivement, de belles surprises et tout sauver. Comme le messager du roi dans un dernier acte de Molière. Mais j'ai 37 ans de plus que toi, et je commence à guetter mon corps comme celui d'un étranger venu prendre ma place. Après l'étreinte, il m'arrive d'être plus heureux parce que j'ai été à la hauteur que d'être tout simplement heureux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord parler de la fragilité masculine, parler de la sexualité masculine, mais pas dans sa force, mais plus dans sa faiblesse, dans sa fragilité. Je respire à peine pour mieux goûter le souffle de tes lèvres. Quand on remet tout à plat, quelle force on va chercher pour se remettre en circulation. Comment ça se passe chez vous ? Vous connaissez l'histoire du type qui passe sa visite médicale et le médecin lui dit « Faites voir vos organes génitaux » et le mec ouvre la bouche, montre la langue et fait Il y a plusieurs personnages. Jean-Philippe, c'est un acteur extrêmement drôle, mais qui peut être aussi extrêmement tragique. Et moi, j'avais envie de créer un solo, et je le sentais complètement capable, d'épouser toutes ces personnalités-là. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis qu'il y a des castratrices qui veulent vous vider de vos forces. Les femmes ne comprennent absolument rien à la verge. Elles croient que c'est une sorte de machine-outil automatique et qu'on peut régler ça comme on veut. Vous ne verrez jamais une femme se soucier de votre prostate. La plupart ne savent même pas à quoi ça sert. À votre âge, il faut faire ça à la papa. Quand on est en force, on veut garder cette espèce d'image virile. C'est bien qu'il y ait quelque chose à cacher. Et ce qui est caché là-dedans, c'est bien cette fragilité, quoi. Voilà, à peu près. La panique lui faisait faire n'importe quoi, essayant de se changer en tout, en pléonasme aquatique, pour ne plus avoir honte de lui-même ou de moi-même, de son imposture ou la mienne, nous nous confondions. La seule chose qui n'arrivait pas à changer, c'était ses organes de reproduction, parce qu'il faut bien continuer, pauvre con. Dans notre société, la fragilité est souvent synonyme de vulnérabilité. Aujourd'hui, on devrait encore plus écouter cette fragilité parce que c'est elle qui nous dit qui nous sommes, quelles sont nos limites. Elles font apprendre de nous énormément. Donc, c'est une force. Merde. Émincez de vos forestières. Barrez le mignon et dégraissez-le totalement. Coupez-le ensuite en très fines tranches que vous aplatirez avec un battoir. Dans un plat en verre, déposez une première couche de viande, recouvrez-la de champignons émincés, salés, poivrés, citronnés. Ensuite, procédez de la même manière avec une deuxième couche de viande, recouverte d'une deuxième couche de champignons émincés, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du mignon. Ensuite, continuez ainsi et mettez pendant 6 heures au réfrigérateur après avoir abondamment recouvert de graisse.